une situation bloquée, qui est le rêve d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut Marine Le Pen en face de lui au second tour, parce qu'il est sûr de gagner. Donc vous je dites, pense qu'il faut bouleverser ça. Rassemblez-vous derrière moi. Non, je dis, manifestement, et ni Marine les Le uns, Pen, ni les autres. Non, je et ne dis les rien, LR. mais je ne dis rien. Ça, c'est des discours politiciens. non. Moi, je ne suis pas là. Je dis simplement, il faut... Écoutez-moi. Mais écoutez ce La que je dis. politique, oui, allez-y. La politique, c'est pas la politique aérie. Bon. La politique, c'est des idées. Vous savez, Bon. je voyais Alors. un des soutiens de Marine Le Pen qui disait « Éric Zemmour confond Bon. la politique avec le combat des idées ». Mais j'assume. Ce sont Le des combat idées. des idées, c'est la politique. Alors, Sinon, idée- c'est le combat pour les places. Ben, un combat qui a marqué l'histoire. Vous aimez l'histoire. Le 18 septembre 1981. Que s'est-il passé ce jour-là? 18 vous vous souvenez? septembre 1981. Non, vous vous souvenez pas. Allez-y. C'est un moment important. Mhm. C'est à l'Assemblée nationale l'abolition La peine de de la mort. peine de mort. Aujourd'hui, vous rétabliriez la peine de mort ou pas? Je Vous pense hésitez, que... Non, j'hésite pas. D'abord, je suis pas au pouvoir. En plus, Non, non. c'est très compliqué C'est jamais. d'abolir la peine de mort. Je ne pense pas que on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, Vous êtes favorable à la peine de mort, donc. philosophiquement, oui. Maintenant, vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort, encore aujourd'hui. On l'a aboli, alors qu'une énorme majorité des Français était pour la peine de mort. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Maintenant, c'était un symbole, la peine de mort. C'était, vous savez, le sommet de la Oui. hiérarchie des peines. Mais... Oui. Si vous voulez, c'est pas d'après moi quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il y a d'autres priorités. Bon, la priorité, on la connaît. Chez vous, c'est la lutte contre le grand remplacement. La France est une citadelle assiégée par l'islam, en pleine décadence, en danger de mort, une nation destituée, en voie d'effondrement. Je suis épuisé. Bah oui. Quand je vous lis, je suis épuisé. C'est Les fait Français seraient, à vos yeux, endormis et soumis. Et il y a deux choses que j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous avez dit, on refera la France avec des Français qui veulent rester Français. Là, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Et puis, il faut que la France refasse des Français. Alors, que voulez-vous même dire? chose. Oui, c'est la même chose, mais que voulez-vous dire? Alors, d'abord, quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du phénomène. Nous avons, je vais très Les bien. chiffres seront vérifiés, hein, Éric. Ne vous inquiétez pas, Allez-y. je les connais bien. Ils sont officiels. On a par an, depuis des années, je vous donne le chiffre de 2019, parce que 2020, ça ne veut rien dire avec le Covid, etc. Ouais. En 2019, on avait 275 000 entrées légales. Je dis bien légales. C'est-à-dire regroupement familial au sens large, étudiants, travail, très très peu. 14% du travail de ces 275 viennent pour travailler. Droit d'asile, pas de droit d'asile d'ailleurs, droit humanitaire, etc. Nous avions, ça c'est 275 000 légales. Nous avons en plus 130 000 demandes d'asile, dont à peu près 36 000 sont acceptées, et donc à peu près 90 000 sont déboutés, mais les déboutés ne partent jamais. Il y a 10 à 15% de déboutés renvoyés. Donc, vous voyez, ça vous fait encore une masse de plus de 120 000. Et on a un stock, si j'ose dire, de mineurs isolés, entre 40 et 50 000. Ça, je vous parle seulement des réguliers. Donc, vous calculez, ça vous fait entre 350 000 et 400 000 tous les ans, c'est-à-dire en gros la ville de Nice, qui tous les ans arrivent, évidemment pour la plupart maghrébins et africains, d'une énorme majorité de musulmans, alors que justement, si vous voulez, on a une distance culturelle énorme Mais Éric Zemmour, avec l'islam. Alors, on refera la France avec des Français qui veulent rester Oui. Français, donc avec des Français qui ne viennent pas d'ailleurs. Attendez. Oui, mais je très vite, finis, là, je parce finis que mon le raisonnement. temps- Non, je le finis mon temps raisonnement. passe. Donc, je veux Alors, vous dire. finissez. Donc, au bout de 5 ans de mandat Oui. d'Emmanuel Macron, on aura en plus 2 millions d'étrangers de plus venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire. Je pense qu'il faut arrêter cette folie. Et qu'au contraire, il faut, dans les 5 ans qui viennent, diminuer de 2 millions, par exemple. On pourrait envisager effectivement le départ ou la non-arrivée de beaucoup de gens. C'est ça qu'il faut inverser. Il faut inverser cela. Et si vous voulez, vous me dites refaire des Français. C'était ça votre question. Ben oui, Bon, mais refaire répondez-moi des là, oui. Oui. Alors, je Vite, pense parce que... il y a si vous voulez, il y a un phénomène depuis 30 ou 40 ans de défrancisation. Cette expression, vous savez, c'est le général de Gaulle qui l'employait, la francisation, au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les Français, on ne leur apprend plus l'amour de la France, l'amour de son histoire, l'amour de sa culture, l'amour de sa grandeur, et on laisse les immigrés vivre comme au pays.
On a renoncé à les assimiler. C'est la raison pour laquelle vous pensez qu'appeler son enfant du prénom de son grand-père, qu'il soit italien, portugais ou algérien, finalement, c'est ne pas aimer la France. Moi, je ne comprends pas. Vous dites, je protège les enfants parce qu'ils seront discriminés s'ils ont un... Oui, absolument. Ah oui. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Mais qui discrimine? Les associations. Qui discrimine? Les patrons. Qui est le coupable? Qui est le coupable? Non, alors je peux l'enfant qui porte le prénom ou celui qui discrimine? Est-ce que je peux vous répondre? Ben oui, mais je vous pose une question. Mais je vais vous répondre. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a une étude très intéressante de 2010 de chercheurs français et américains pour Sciences Po qui s'appelle l'étude Diouf. On a pris 3 faux CV. Le premier, un CV repère qui est Amélie, on voyait un nom très français, Amélie Lombard. Et 2, on a pris un nom Marie avec un nom africain, Marie, autre chose, et on a pris un prénom Khalidja avec le même nom. Oui. De quoi on s'est aperçu? On s'est aperçu que le CV avec le nom français et le prénom français recevait quasiment autant de bonnes réponses que celui avec le nom africain mais un prénom français. Et celui qui était vraiment rejeté, c'était le prénom. Oui, mais ça c'est le constat. Pourquoi? Oui, c'est un constat. Pourquoi? Je vais vous dire, ils ont raison. Parce que il faut donner des preuves. Le discriminateur a raison. Le discriminateur a raison. Il ne doit pas être poursuivi. Non. Je sais qu'il est poursuivi aujourd'hui. Mais oui. Je sais, je connais la loi. J'ai moi-même été condamné parce que j'avais dit justement qu'il ne devait pas être poursuivi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 150 ans qu'on a une immigration, elle est italienne, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce qu'ont fait les Italiens? Ils ont donné des prénoms français à leurs enfants. Aldo Platini a appelé son fils Michel. Bon. Et donc... J'ai tant d'autres exemples contraires. Mais bon, Éric Zemmour. Il faut, vous savez, soit écoutez-moi, soit le prénom n'est rien, puisque c'est ce que vous avez l'air de dire. Et je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité, et en plus c'est ça la vérité, et là il faut justement donner des preuves d'amour. Il ne suffit pas d'aimer, il faut donner des preuves d'amour. Et là, vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénom français? Parce que ce sont des prénoms chrétiens. Ils ne veulent pas... Ils veulent persévérer dans leur être islamique. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Mohamed. Mais souvent parce que c'est le prénom de leurs ancêtres, ça leur rappelle leur terre natale. Jean-Jacques Bourdin, est-ce que mon grand... Attendez, non, je finis. Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas d'ancêtre? Non, mais... Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Vous êtes un assimilé parfait. Est-ce que vous croyez que mon... Pas parfait, on n'est jamais parfait. Non, mais est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Je déteste cet argument. Est-ce qu'il y a les sous-hommes et les surhommes? Il y a ceux qui... Il y a ceux qui se sont pliés à la règle. Je vous rappelle que c'était une loi de 1803 jusqu'en 1993 et qu'il y a d'autres qui doivent s'émanciper de la règle. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, je vous dis simplement que pour honorer ses ancêtres, parfois dans des familles, et même souvent, on a envie de donner le prénom de son grand-père. Je le sais, mais je le sais. Et on peut le donner en deuxième. C'est pas une question. Mais je sais. On peut le donner en deuxième prénom. On peut le donner en deuxième prénom. De temps en temps, il faut honorer la France aussi, Jean-Jacques Bourdin. Mais on l'honore, la France. Non, on l'honore pas. Tiens, l'équipe de France de football. Vous êtes amateur de football. L'équipe de France de football, des Noirs, des Blancs, qui jouent ensemble. Qu'est-ce qu'on honore? Qu'est-ce qu'on honore quand on joue avec le maillot bleu? On honore qui? On honore la France. On honore la France. Mais ces joueurs honorent la France. Quelle que soit son origine. Mais je suis d'accord avec vous. Mais attendez, alors. je vais pas. Non, mais ne me faites pas un procès en origine. Mais je viens moi-même du sud de la Méditerranée. Alors moi, je suis devenu. Non mais. Alors vraiment, ça ne me touche pas ce genre d'argument. Parce que moi, je viens aussi du sud de la Méditerranée. Devenu un admirateur d'un antisémite notoire qui est Charles Maurras. Mais oui, mais pardon de vous le dire, mais c'est la vérité. Je n'admire, vous savez, je n'admire pas Charles Maurras. Je lis Charles Maurras. Comme je lis Barès, comme je lis Jaurès, comme je lis Léon Blum, comme je lis Zola. Vous ne voulez pas terminer comme Jacques Bainville, hein? Vous savez, qui a regretté toute sa vie de ne pas faire de politique. Vous savez, j'ai découvert ça. Vous savez, là, il faut dire aux gens qui est Jacques Bainville, c'est un très grand historien de l'Action française, qui était ami de Maurras justement, et qui. Je peux avoir une minute là-dessus, parce que ça va vous intéresser. 30 secondes, absolument. J'ai une dernière question. En 1920, nous sommes en 1920 après la Première Guerre mondiale. Il annonce uniquement en regardant le traité de Versailles tout ce qui va se passer après. Hitler, il n'est encore qu'un peintre. Tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire la remilitarisation de la Rhénanie, l'annexion de la Pologne, tout ce qu'on a connu, et la Seconde Guerre mondiale. Uniquement
en fonction de l'histoire et du réel. Et à l'époque, on l'insulte, on l'accuse de germanophobie, de bellicisme, etc. C'est pour ça que je me suis identifié à Jacques Bainville, parce que j'annonce une catastrophe, et on me dit, vous souhaitez la guerre civile, etc. Non, j'annonce comme Cassandre le pire, parce que je crains que cela arrive si on ne fait rien. Et si on fait quelque chose, on peut se sauver de cela. Mais pour l'instant, si on suit toute la classe politique, on va à la guerre civile. Alors, Éric Zemmour, j'ai une dernière question. Vous avez été condamné pour incitation à la haine. Je vous écoute, votre question. Oui, incitation à la haine. Peut-on imaginer un président de la République condamné pour incitation à la haine? Je vous le dis sincèrement. Deux choses. Vous savez que mais bien sûr, vous savez que le général de Gaulle a été condamné par contumace à mort. À quelle époque? En 40? Oui. Nous ne sommes pas sous le même régime. Mais nous ne sommes pas sous le même régime, mais nous sommes dans une période aussi tragique. Merci. Et je pense que c'est un délit d'opinion. On veut me condamner uniquement parce que je dis des vérités. Vous êtes une victime. Qui dérangent. Oui, je suis une victime, en l'occurrence, de lois liberticides qu'il faudra abroger. Dans tous les cas, la victime a pu s'exprimer ici. Et je vous en remercie. 8h57, merci Éric Zemmour sur RMC et BFM TV.